Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la charge 4. La charge 4, cette enceinte que j'ai en noir. Donc, c'est arrivé dans cette boîte. Voilà, comme toutes les boîtes de JBL d'aujourd'hui. Donc, voilà, c'est une boîte en carton recyclé donc pour l'environnement. Donc, voilà. Voilà. Et dans cette boîte, il y avait le câble, la notice d'instruction, la garantie et les fiches de sécurité. Donc, cette enceinte charge 4, c'est une enceinte fabriquée avec, dont le revêtement est fabriqué avec du tissu tressé. Donc là, elle est de couleur noire, et tissu tressé et recyclé. Voilà, c'est ce que dit JBL pour l'environnement. Aussi du caoutchouc recyclé. Donc voilà. Donc pour les caoutchoucs recyclés, là nous voyons pour les embouts, nous voyons que nous avons 3 pointes qui ressortent un peu plus. Donc c'est pour la stabilité de l'appareil. Donc voilà, nous avons les caoutchoucs aux deux extrémités. Voilà, et du caoutchouc recyclé aussi. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a sur cette enceinte? Si on commence ici, on a le logo JBL. C'est le logo JBL, voilà, rouge sur blanc, c'est l'ancien. Nous avons au-dessus marche, arrêt, nous avons plus, nous avons Bluetooth, nous avons mise en route et arrêt, c'est pour l'allumer et l'éteindre. Nous avons le moins et nous avons le bouton Connect plus. Donc voilà, marche arrêt, plus, Bluetooth, power off, donc allumer, éteindre, moins et Connect plus. Voilà, donc là, le logo JBL. Là, nous avons cette boucle. Là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 petits points. Ça, ce sont les témoins pour deux charges. Donc, ça s'allume lorsque l'appareil est allumé pour indiquer le niveau de charge. Nous avons ici ce petit bourrelet là, donc en caoutchouc, et avec les contours qui sont ressortis un peu plus, et 4 petits points qu'on ne voit pas forcément. D'ailleurs, ouais, on le voit. Et 4 petits points. Donc, ça sert de patin antidérapant. Donc, voilà, c'est pour l'assise de l'appareil. C'est pour poser l'appareil. Donc, voilà, donc on peut la poser comme ça. On peut la poser comme ça, on peut la poser comme ça, donc 3 positions. Voilà, voilà, cette enceinte charge 4, elle a un haut-parleur de 30 watts. Donc c'est cet haut-parleur qui fait woofer, qui fait médium, qui fait aigu en même temps. Et des deux côtés, nous avons un radiateur passif de chaque côté. Un là, un radiateur passif ici et un radiateur passif ici. Voilà. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en route cette enceinte pour voir qu'est-ce que ça fait. Donc, cette enceinte, donc on a dit qu'elle fait 30 watts. Donc, on va la mettre en route. Voilà, c'est allumé. OK. Elle est en route. Donc là, je vais voir si je peux le voir avec... si je peux le voir sur l'application JBL portable.
Non, déjà, il faut que ce soit connecté. Est-ce que notre charge 4 est connectée? JBL charge 4. Voilà, il est actif. OK? Il est actif, voilà. Donc maintenant, je vais chercher à le mettre sur l'application. Voilà, directement, il est là. Voilà, il est sur l'application. On la voit, donc là, c'est chargé. OK, donc sur l'application, nous avons tonalité, si on veut l'enlever. Nous avons guide d'utilisation. Donc, c'est très intéressant de regarder le guide d'utilisation. Donc, ça nous donne quelques renseignements. Donc, on a vu que c'est l'arrière de l'appareil. L'arrière de l'appareil, il y a cette cache. Il y a cette cache ici. Donc, il y a le port USB type A. Il y a la prise auxiliaire et le port USB type C. Donc ça, c'est pour charger un autre appareil, par exemple un téléphone ou autre, tablette, que sais-je encore. Et là, port USB type C, c'est pour charger l'appareil. Voilà, donc on ferme parce qu'il faut bien fermer, parce que c'est étanche à l'eau. Voilà, donc là, on regarde ce guide. Donc voilà, voilà. Donc nous voyons le Bluetooth. Voilà, on l'a déjà appairé. Et nous voyons ici les couleurs. Donc il y a plusieurs couleurs. Il y a plusieurs couleurs de charge 4. Combien de couleurs en tout? Donc il y a plusieurs couleurs. Donc voilà, il y a plusieurs couleurs. Il y a déjà gris, il y a noir, il y a apparemment rose. Voilà, il y a plein de couleurs. OK, après, c'est le JBL Connect. C'est pour pouvoir connecter l'appareil. C'est pour pouvoir connecter l'appareil à plusieurs enceintes, à d'autres enceintes. Là, le charging, ça nous montre l'USB, le charging, donc l'USB. C'est pour brancher l'appareil, hein, c'est pour charger un autre appareil, et l'USB-C, c'est pour charger l'appareil. Nous avons, voilà, 100%, OK, pour un banque, oui, ça fait chargeur. Donc, l'appareil est IP67, IPX7, cela veut dire qu'elle peut rester 30 minutes sous l'eau à une profondeur de 1 mètre. Donc voilà, c'est pas un appareil amphibie, on ne va pas la laisser exprès sous l'eau, quoi. Donc si ça tombe dans l'eau accidentellement, ok, mais sinon on ne va pas la laisser dans l'eau, c'est pas fait pour jouer sous l'eau. Ok, donc cet appareil a un poids de 970 grammes, 970 grammes, moins de 1 kg. Elle fait 95 sur 22 sur 9 sur 93 cm voilà, ça a deux dimensions. OK. Et la batterie, ça dure 20 heures. Et ça a une puissance de 7500 mAh. Donc, c'est pour ça que ça fait chargeur externe aussi, que ça puisse charger un appareil externe. C'est parce que elle a une grosse batterie, quoi. Voilà. OK. Ben, voilà. Je crois que c'est tout. S'il y a quelque chose d'autre, si je m'en rappelle, bon, je le rajouterai. Voilà, la tonalité, je pense que c'est pour peut-être enlever le son lorsqu'on l'allume ou lorsqu'on l'éteint. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a ici. OK. Donc là, on va mettre l'appareil
on va essayer de passer, de mettre une musique pour voir comment ça joue. On va mettre une musique pour voir comment ça joue. Voilà, c'est une appareil, c'est une appareil, c'est une enceinte qui est costaud, donc on voit que ça respire la solidité. Voilà, avec cette grille en tissu tressé, donc c'est IP67, ça c'est étanche à l'eau, ça résiste à la poussière et puis ça résiste au choc parce que là c'est en tissu tressé et les deux côtés et les autres parties sont en caoutchouc. Donc cela veut dire même si ça tombe, on ne va pas faire exprès de la jeter et par terre sur du béton ou quoi que ce soit d'autre, mais si ça tombe à une hauteur raisonnable, donc il n'y a rien à craindre. Voilà. Donc, mettons l'appareil en route. Vous entendez comment ça? Donc, j'ai bien dit, donc un woofer qui sert de tweeter et de médium de 30 watts et deux radiateurs passifs, un de chaque côté pour accentuer les basses. Voilà, donc voilà, ça sonne très bien de toute façon, comme vous le savez, et JBL met vraiment l'accent sur la basse. La basse chez JBL, ouais, ça ne rigole pas. Voilà, on entend bien les basses, comme
toutes les enceintes JBL, mais la charge 4. Donc, les charges sont vraiment, leur basse, c'est vraiment exceptionnel. Ça sort parce que ça, c'est puissant. Donc, c'est puissant. Donc, du coup, la basse sort beaucoup. Voilà. Donc, voilà tout ce qu'on peut dire à propos de cette enceinte JBL. Merci. Donc, je vous laisse et puis à une prochaine occasion pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye.